Quand vous atteignez 60 ans, quelque chose change dans la façon dont le monde vous permet de voyager. Ce n'est pas visible, ça n'apparaît pas sur votre billet, ni dans les annonces des compagnies aériennes, mais ça existe. Derrière les comptoirs, dans les systèmes informatiques et les manuels internes des aéroports et des compagnies aériennes, il existe des règles spéciales conçues pour les voyageurs âgés. Des règles qui peuvent vous faire économiser de l'argent, du temps, des efforts physiques et, beaucoup de stress. Le problème, c'est que presque personne ne vous les dit. Non pas que vous n'y ayez pas droit, mais parce que le système fonctionne mieux quand vous ne les utilisez pas. Aujourd'hui, vous allez découvrir ces droits oubliés. Ce ne sont pas des astuces illégales ni des faveurs spéciales. Ce sont des avantages réels qui existent déjà et que vous pouvez commencer à utiliser dès votre prochain vol. La différence entre un voyage épuisant et un voyage confortable n'est souvent pas le prix du billet, mais de savoir quoi demander et quand le faire. La vérité que les compagnies aériennes ne veulent pas que vous sachiez. Après avoir découvert tous ces avantages, une question inévitable se pose. Si tout cela existe, pourquoi personne n'en parle? La réponse est inconfortable, mais simple. Parce que le système fonctionne mieux quand vous ne l'utilisez pas. Chaque siège amélioré qui n'est pas attribué, chaque réduction non réclamée, chaque compensation non versée, c'est de l'argent économisé pour la compagnie aérienne et moins de ressources engagées pour l'aéroport. Ces règles ne sont ni illégales, ni secrètes au sens strict. Elles sont écrites, mais cachées. Conçues pour exister sans être vues. Non pas pour vous refuser des droits, mais pour vérifier si vous savez que vous les avez. Le voyageur informé ne crie pas, n'exige pas, ne discute pas. Il pose calmement la question, mentionne sa situation et active un mécanisme qui a toujours été là. La différence entre un voyage épuisant et un voyage intelligent, ce n'est ni l'âge, ni l'argent, ni la classe du billet. C'est la connaissance. Et une fois que vous l'avez, le système commence à jouer en votre faveur. Amélioration de siège à la porte d'embarquement. Juste avant l'embarquement, il se passe quelque chose que presque personne ne remarque. Le plan des sièges change une dernière fois. Annulation de dernière minute, correspondance manquée et ajustements finaux libèrent de meilleures places qui n'existaient pas quelques minutes auparavant. Dans ce court laps de temps, les agents de porte ont une marge de manœuvre. Ils peuvent réattribuer des sièges sans frais, surtout si cela améliore l'expérience du passager sans affecter l'opération. Les passagers âgés correspondent souvent parfaitement à ce profil. Mais ce moment passe vite et ne bénéficie qu'à ceux qui savent qu'il existe. Alors que la plupart attendent en regardant leur téléphone, certains s'approchent calmement du comptoir et posent une simple question. Parfois, la réponse est non. Mais bien d'autres fois, c'est un changement pour une rangée plus confortable, un couloir ou même un siège avant. Il n'y a ni humiliation ni supplication, juste de l'information et le bon timing. Le système ne récompense pas celui qui se plaint, mais celui qui demande avec respect au bon moment. Compensation spéciale en cas de retard et d'annulation. Quand un vol est retardé, annulé ou qu'il entraîne la perte d'une correspondance, la plupart des passagers supposent qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ils attendent, se résignent et acceptent ce que la compagnie aérienne propose sans le remettre en question. Pour les voyageurs plus âgés, cette attitude joue souvent en leur défaveur. La loi prévoit déjà des compensations minimales pour tous, mais ce que presque personne ne sait, c'est que de nombreuses compagnies aériennes appliquent des politiques internes de flexibilité supplémentaires lorsque le passager a plus de 60 ans. Ces politiques ne sont pas conçues pour être annoncées, mais pour être appliquées au cas par cas. Elles comprennent la réaffectation prioritaire sur le vol suivant, l'accès au salon VIP, des bons repas supérieurs à la norme ou un hébergement sans avoir besoin d'insister pendant des heures. Le facteur clé est la façon dont vous vous présentez. Lorsque vous vous identifiez calmement comme passager senior et demandez la compensation complète disponible, le traitement change souvent. Les agents ont une marge de décision, mais ils l'utilisent que rarement si le passager ne le demande pas explicitement. Ici, vous ne demandez pas un service. Vous activez une partie du règlement qui existe précisément pour vous protéger dans les situations de stress et d'attente prolongée. L'assistance de base gratuite dans les aéroports. Commençons par le plus important, car de nombreux voyageurs âgés pensent que la fatigue, les longues marches et la confusion dans les aéroports font simplement partie du voyage. Ce n'est pas le cas. La plupart des grands aéroports du monde offrent une assistance gratuite spécifique aux passagers de plus de 60 ans. Nous ne parlons pas seulement de fauteuils roulants. Nous parlons d'un accompagnement personnel, depuis le comptoir d'enregistrement jusqu'à la porte d'embarquement.
d'une aide avec les bagages, de voiturettes électriques pour les longs trajets et d'un soutien constant pour éviter les chutes, les égarements ou l'épuisement. Ce service n'est pas annoncé sur les panneaux, ni mis en avant dans les emails de confirmation, car il nécessite du personnel, du temps et des ressources. Moins il y a de personnes qui le demandent, mieux c'est pour l'aéroport. Mais le service est là. Vous n'avez pas besoin de certificat médical ni de prouver un handicap. Il suffit de demander l'assistance pour passagers seniors lors de la réservation, pendant l'enregistrement en ligne ou directement au comptoir. Ceux qui l'utilisent découvrent une expérience complètement différente. Moins de stress, moins de hâte et plus de dignité. Le plus important est de comprendre ceci. Si vous ne le demandez pas, personne ne vous l'offrira. Le système attend que vous vous manifestiez. Le moment exact pour obtenir de meilleurs sièges. La plupart des voyageurs pensent que s'enregistrer le plus tôt possible est la meilleure stratégie. Pour les passagers âgés, c'est souvent le contraire. Les compagnies aériennes gèrent les sièges comme un système vivant qui change plusieurs fois avant le vol. Pendant les premières heures, de nombreux sièges sont bloqués. Les premières rangées, les allées confortables, les sièges avec plus d'espace. Non pas parce qu'ils sont occupés, mais parce que le système les réserve pour des ajustements ultérieurs. Lorsque vous vous enregistrez trop tôt, votre siège est gelé et ne participe plus à ses mouvements internes. En revanche, quelques heures avant le vol, généralement entre 3 et 5, le système libère de meilleurs sièges pour redistribuer les passagers et équilibrer l'avion. À ce moment-là, les voyageurs âgés sont souvent considérés comme des profils idéaux, calmes, fiables et présentant moins de risques de conflit. Le résultat est que, sans rien payer, des options beaucoup plus confortables peuvent apparaître. Ce n'est ni de la magie, ni du favoritisme, c'est un pur fonctionnement interne. La clé est de ne pas se précipiter et de savoir quand agir. Bénéfices cachés en réservant directement. Au-delà du prix du billet, réserver directement avec la compagnie aérienne peut débloquer des avantages que les intermédiaires ne montrent pas. Pour les passagers seniors, ces avantages peuvent faire une grande différence. Sélection de sièges gratuite, plus grande flexibilité pour les changements, embarquement prioritaire automatique ou même une attention préférentielle en cas d'incident. Rien de tout cela n'est clairement annoncé. Ce sont des avantages qui s'activent lorsque le système détecte que vous êtes un passager senior ou lorsque vous le demandez directement. Les compagnies aériennes préfèrent vendre par l'intermédiaire de tiers car cela réduit leurs responsabilités, mais quand vous réservez avec elles, vous avez accès à des politiques plus humaines et flexibles. L'erreur courante est de penser que tout est pareil, peu importe où vous achetez le billet. Ce n'est pas le cas. Pour un passager senior, la différence entre un intermédiaire et la compagnie aérienne peut signifier moins de stress, plus de marge de manœuvre et un traitement plus personnalisé. Réserver directement n'est pas toujours moins cher, mais c'est souvent beaucoup plus intelligent. Rabais pour les seniors qui n'apparaissent pas dans les comparateurs. Il existe un mythe très répandu, selon lequel réserver via des comparateurs garantit le meilleur prix. Pour les passagers seniors, ce n'est pas toujours vrai. Les tarifs seniors, lorsqu'ils existent, n'apparaissent presque jamais sur les comparateurs de vol ni sur les applications de voyage. Ces systèmes ne connaissent pas votre âge et supposent automatiquement que vous paierez le tarif standard. En revanche, lorsque vous réservez directement sur le site web de la compagnie aérienne ou par téléphone, de nombreuses compagnies offrent des réductions spécifiques pour les plus de 60 ans. Parfois, c'est une réduction directe du prix. D'autres fois, ce sont des avantages supplémentaires qui, en pratique, ont une valeur monétaire. Le problème, c'est que si vous n'indiquez pas votre âge ou n'activez pas l'option correspondante, le système ne vous montre rien. Selon des rapports de voyageurs européens, plus de 70% des passagers qui pourraient ne bénéficier de tarifs seniors ne les reçoivent jamais. Non pas parce qu'ils ne remplissent pas les conditions, mais parce que personne ne leur a expliqué qu'ils devaient les demander. Ici, il n'y a pas de tromperie, juste un silence. Et ce silence coûte de l'argent. La règle secrète des bagages supplémentaires. Chaque année, des milliers de voyageurs seniors perdent des suppléments pour des bagages qu'ils auraient pu, en réalité, éviter. De nombreuses compagnies aériennes ont des politiques internes qui permettent aux passagers seniors de transporter plus de poids ou même une valise supplémentaire sans frais. Le problème, c'est que ces règles ne sont affichées nulle part de manière visible. Elles sont cachées dans les conditions de transport, rédigées dans un langage juridique que presque personne ne lit. Certaines compagnies les appliquent automatiquement,
mais seulement dans certains pays. D'autres ne les activent que si le passager en fait la demande au comptoir. Et c'est là que réside la clé. Une simple question peut faire la différence entre payer 80 € ou ne rien payer du tout. Les compagnies aériennes ne mentent pas, mais elles n'informent pas non plus. Elles savent que les bagages sont l'une de leurs principales sources de revenus supplémentaires. C'est pourquoi ces règles restent silencieuses. Avant votre prochain vol, recherchez sur le site officiel des termes liés aux passagers seniors ou aux politiques spéciales. Et si vous ne trouvez rien, demandez quand même. Bien souvent, la réponse n'arrive que lorsque quelqu'un ose la demander. Les files prioritaires invisibles. L'une des parties les plus épuisantes d'un voyage est souvent le contrôle de sécurité. De longues files d'attente, des bousculades, la précipitation et le bruit. Ce que presque personne ne sait, c'est que de nombreux aéroports permettent aux passagers de plus de 60 ans d'utiliser des accès plus rapides ou des files prioritaires qui ne sont pas clairement indiquées. Ce ne sont pas toujours des voies exclusives. Parfois, ce sont des accès gérés directement par le personnel de sécurité. Pourquoi ne sont-elles pas annoncées? Parce que ouvrir ces files à plus de personnes ralentirait le processus général et exigerait plus de coordination. Elles restent donc invisibles pour la plupart. Cependant, lorsqu'un passager senior demande calmement s'il existe un accès prioritaire ou une assistance à la sécurité, la réponse est souvent oui. Le personnel est autorisé à faciliter le passage lorsqu'il s'agit de prévenir la fatigue, la confusion ou un risque physique. Ce n'est pas un privilège capricieux, c'est une mesure préventive. Le problème est que la plupart des voyageurs ne le savent pas et supposent qu'attendre est obligatoire. Ce n'est pas le cas. Demander peut vous épargner de longues minutes debout et commencer le voyage avec beaucoup moins de tension. Espace bagage sans stress. L'une des plus grandes sources de tension en avion n'est pas le siège, mais bien les bagages à main. Des compartiments pleins, la précipitation, des gens qui bousculent pour placer leurs valises avant les autres. Pour de nombreux voyageurs âgés, ce moment est plus stressant que le vol lui-même. C'est là que l'embarquement prioritaire prend une valeur que presque personne ne mentionne. En montant plus tôt dans l'avion, non seulement vous embarquez plus sereinement, mais vous avez aussi un véritable espace pour ranger vos bagages sans vous presser ni vous contorsionner. Cet avantage n'est pas conçu pour vous donner un privilège sur les autres passagers, mais pour réduire les risques de blessures, de chutes ou de disputes inutiles. Les compagnies aériennes le savent, mais elles ne l'expliquent pas. Elles préfèrent que l'embarquement soit rapide, même si cela signifie plus de stress pour vous. Quand vous voyagez avec du temps, tout change. Vous vous asseyez, vous respirez et vous commencez le vol avec un autre état d'esprit. Ce n'est pas un confort supplémentaire, c'est de la pure prévention, et c'est l'un des avantages les plus sous-estimés pour les passagers âgés. L'embarquement prioritaire pour les seniors. L'embarquement est l'un des moments les plus chaotiques d'un vol. Des gens qui se lèvent tous en même temps, des batailles silencieuses pour l'espace des bagages et des bousculades inutiles. De nombreuses compagnies aériennes permettent aux passagers de plus de 60 ans d'embarquer avant le groupe général, même s'ils n'ont pas de billet premium. Mais ce droit est rarement annoncé par haut-parleur ou imprimé sur la carte d'embarquement. Il est conçu pour être activé uniquement si le passager en fait la demande. Pourquoi? Parce que l'embarquement prioritaire ralentit le processus et exige une attention supplémentaire du personnel. Pour la compagnie aérienne, il est plus simple que vous passiez inaperçu. Cependant, lorsqu'un passager senior s'approche du comptoir ou demande à la porte s'il peut embarquer plus tôt, dans de nombreux cas, l'agent active cette option immédiatement. Il n'y a pas de coût supplémentaire ni d'explication à donner. Le résultat est énorme. Vous montez dans l'avion calmement, vous vous orientez sans pression et vous vous asseyez sans bousculade. Ce n'est pas un luxe. C'est une mesure conçue pour votre sécurité et votre confort, même si personne ne se donne la peine de vous le rappeler. Snacks et boissons gratuites à bord. Ces dernières années, de nombreuses compagnies aériennes ont transformé la restauration à bord en une véritable activité commerciale. Le menu affiche des prix pour tout et donne l'impression qu'il n'y a pas d'exception. Mais derrière cette image rigide, il existe une autre réalité. Les équipages ont souvent une certaine marge de manœuvre pour offrir des boissons ou de petits snacks gratuits, surtout aux passagers âgés qui les demandent poliment. Ce n'est pas quelque chose qui figure sur le menu ou sur le site web. C'est une pratique discrète, basée sur l'attention portée aux passagers. Pour les compagnies aériennes, maintenir cette flexibilité permet d'humaniser le service sans l'annoncer ouvertement. Pour le passager informé, cela signifie
voyagez avec un peu plus de confort. Il ne s'agit pas d'exiger ou d'en profiter, mais de savoir que la possibilité existe. Une question aimable peut transformer un vol impersonnel en une expérience beaucoup plus chaleureuse. Et même si cela ne fonctionne pas toujours, quand cela arrive, cela rappelle une chose importante. Le système laisse encore de la place à la courtoisie. Voyager après 60 ans ne devrait pas être plus difficile, cela devrait être plus simple. Vous avez des droits conçus pour prendre soin de vous, vous protéger et vous faciliter le chemin, mais personne ne vous les rappellera. Désormais, chaque aéroport sera différent parce que vous saurez à quelle porte frapper. Il ne s'agit pas de se disputer ou d'exiger un traitement spécial, mais d'utiliser ce qui existe déjà. Avant votre prochain vol, rappelez-vous ceci. Demander ne coûte rien, se taire, oui. Si ce script vous a ouvert les yeux, partagez-le avec quelqu'un qui voyage et pourrait en bénéficier. Parce que lorsque la connaissance est partagée, le voyage s'améliore pour tous.